Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction decrypt qui ne prend qu'un seul paramètre, qui est une chaîne de caractères. Il va falloir renvoyer le nombre d'occurrences qu'il y a pour chaque lettre et les placer selon l'ordre alphabétique. Je m'explique. Nous savons que la première lettre de l'alphabet, c'est le A. Donc là, en première position, nous avons le nombre de lettres A que nous avons au total dans notre chaîne de caractères ici. Donc nous avons 4 A. Donc dans la position du A, nous mettons le 4. Le Z, nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons qu'un seul Z, et nous savons que c'est la dernière lettre des 26 lettres de l'alphabet, donc nous précisons, nous mentionnons donc bien que nous avons un seul Z à sa place dans les 26 lettres de l'alphabet. Et de même pour les autres lettres. Par exemple, dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction decrypt, qui prend en paramètre une chaîne de caractères, sous la dénomination key. Alors, le but de la manœuvre va être de renvoyer toujours une chaîne de caractères qui ne contiendra que des chiffres. Qu'est-ce que représentent ces chiffres? Tout simplement le nombre d'occurrences qu'il y a. Par exemple, là pour la lettre A, nous avons 4 A. Il va falloir mettre à la place des 26 lettres de l'alphabet le nombre de lettres en fonction de sa position. Donc là, le A étant une première lettre de l'alphabet, nous le mettons au début. Voilà, nous avons 4 A. Nous mettons ça à la place du A. Là, par exemple, pour le F, nous avons 3 F. Les 3 F, nous le plaçons en fonction de la lettre de l'alphabet. Je m'explique. Là, je peux très bien l'écrire de cette manière-là. A, B, C, D, E, F. Voilà, G, H, I, J, K, L, M, enfin, K, L, M, N, O, P, enfin, etc. Et la correspondance dans les 26 lettres de l'alphabet, la place de F est bien ici. Et nous mentionnons que nous avons 3. On met 0, effectivement, quand il n'y a pas de lettre qui a été trouvée en correspondance avec sa valeur dans la place de l'alphabet, donc de A à Z. Pareil pour tous les autres cas de figure. Les valeurs numériques sont ignorées et nous ne prenons en considération que les lettres minuscules. Donc, seulement les lettres minuscules. Nous ignorons les lettres majuscules. Très bien. Et évidemment, nous ignorons les caractères spéciaux. Donc, ce sera que les lettres de A à Z en minuscules. Nous ne prenons pas en compte les caractères spéciaux ainsi que les valeurs numériques. Donc, je vous laisse implémenter ça et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Donc, on peut utiliser une fonction très simple. Déjà, je vais faire un print et afficher dans un tableau dans une liste, donc en faisant une itération sur la chaîne de caractères qui est ici, les différentes valeurs en termes de comptage. Bon, je peux faire un key.count. Donc le key.count, on va vérifier pour chaque élément qui est dans cette chaîne de caractères combien il y a du coup des éléments qui sont dans l'alphabet. C, par exemple, dans une compréhension de litre, for C in A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Attendez. On est vraiment obligé de tout écrire comme ça? On peut le faire. On peut très bien mentionner tous les caractères jusqu'à Z et faire une recherche à l'intérieur. Mais sinon, on peut importer le module string. On peut tout simplement importer le module string et l'employer de cette manière-là. String.ascii lowercase. C'est-à-dire que les lettres minuscules. Donc, on va faire une itération pour savoir combien de lettres on retrouve dans ces caractères minuscules qui vont de A à Z à l'intérieur de notre key. Si j'exécute ça comme ça, que se passe-t-il? Nous avons exactement le résultat escompté, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été trouvé en termes de lettres minuscules dans cet alphabet-là, par exemple les caractères spéciaux ici, ici, etc., ces caractères sont ignorés. Et pour toutes les autres lettres, donc A, B, C, D, le D 0, parce qu'effectivement il y a 0D ici. Donc A, B, C, D, E, il y a 0 E, donc on met un E également. On met un 0 également. 3A, nous avons 3F en position F dans l'alphabet, donc c'est bon. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet où effectivement, entre-temps, on n'aura croisé que la dernière lettre qui sera un seul Z, donc un Z. Très bien. Donc en faisant ça, nous pouvons convertir cette sortie avec on va retourner le résultat avec un point join pour pouvoir convertir la liste en chaîne de caractères. J'exécute. Alors j'exécute, il y a eu un petit souci. Oui, j'ai eu un problème parce que key.count renvoie une valeur numérique. Donc je la convertis tout simplement en chaîne, en str, et j'exécute. Voilà. J'ai les sorties escomptées. Les sorties escomptées sont en corrélation avec ce qui était demandé ici.
une fois de plus, nous pouvons très bien la condenser sous forme de fonction lambda. Hein. On peut carrément faire comme ça directement. Point join, lambda decrypt, donc decrypt tout court en fait, est égal à lambda i, et voilà. Nous avons exactement le même résultat. Donc c'est bon pour cette correction.